Salut les coachés, c'est Loïc, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur la corde à sauter. On va voir tous les avantages, tous les inconvénients liés à la corde à sauter. Pour ceux qui font déjà partie de l'équipe des coachés, pensez à activer la cloche des notifications. Et pour les nouveaux, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à venir faire grossir le tableau des abonnés qui se trouve juste derrière moi. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va voir les avantages et les inconvénients liés à la corde à sauter. Premier gros avantage pour moi et sûrement le plus important, la corde à sauter va vous permettre de travailler votre cœur et votre souffle. Vous allez voir que très rapidement, en faisant de la corde à sauter, vous allez être essoufflé, votre cœur va battre à 200 à l'heure, vous allez transpirer, vous n'allez plus en pouvoir et c'est normal. La corde à sauter, ça utilise énormément de ressources, surtout au début quand on ne sait pas s'économiser, qu'on saute très haut, qu'on plie les bras, qu'on fait des mouvements inutiles. Deuxième gros avantage de la corde à sauter, ça va travailler tous les muscles du corps, le gainage, la posture et les appuis. Surtout si vous commencez à prendre des poignées un petit peu lestées, comme moi j'aime bien faire. Des fois, ça va pas être votre cœur qui va être en cause, ça va pas être votre souffle, mais ça va vraiment être au niveau des muscles, ça va brûler, vous n'arriverez plus à continuer. Alors évidemment, au début, ça va être difficile, mais vous allez voir que vous allez très vite vous habituer et vous allez très vite avoir la classe avec une corde à sauter. Après, bien sûr, troisième gros avantage de la corde à sauter, on brûle énormément de calories et donc à long terme, on va brûler plus de gras, on va perdre du poids. Souvent, on pense qu'il faut faire des efforts très longs pour brûler des graisses, mais en fait, c'est complètement faux. Si vous faites 10 minutes d'efforts très intenses où vous vous donnez à fond, certes, sur le moment, vous allez puiser plus dans les sucres que dans les graisses présentes dans votre corps, mais suite à l'effort, votre cœur va pas redescendre immédiatement au niveau initial. Parfois, jusqu'à 48 heures après l'effort, votre cœur va battre un petit peu plus vite et donc fatalement, même au repos, vous allez brûler plus de calories, piocher plus dans les graisses et en plus, vous allez maintenir énormément de masse musculaire, chose qui n'est pas forcément le cas quand vous faites des efforts de plusieurs heures. Après, premier inconvénient lié à la corde à sauter, les douleurs au genou et au tibia. Alors pour limiter les douleurs au genou, pensez à bien sauter sur la pointe des pieds. Comme je l'ai déjà dit, comme pour la course, ça va vous permettre de diriger les chocs vers l'avant et moins vers les genoux. Essayez de sauter le moins haut possible parce qu'évidemment, plus vous allez tomber de haut et plus vous allez envoyer à votre corps des chocs importants. Deuxième solution pour pas avoir mal au genou, c'est tout con, ne pas en abuser, ne pas en faire 3 heures tous les jours. Je sais qu'à une époque, j'adorais faire de la corde à sauter et moi, comme je saute énormément sur la pointe des pieds, j'avais pas forcément mal au genou, mais au bout d'un moment, j'avais mal au tibia. Et la douleur était devenue tellement intense au niveau des tibias que j'ai dû arrêter la corde à sauter. Mais ça, c'était une époque où vraiment j'en faisais une demi-heure tous les jours. Je pense que c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez en faire 5 minutes par jour, 5 minutes tous les 2 jours, voire 5 minutes tous les 3 jours, ça suffit amplement. Vous allez voir que dans tous les cas, vous allez avoir des progrès et des résultats visibles. Et enfin, dernier conseil que j'ai à vous donner, essayez de fléchir très légèrement les genoux. Ça va vous permettre de limiter les douleurs au niveau des tendons et donc de limiter les blessures au niveau des genoux. Et enfin, pour moi, le deuxième inconvénient de la corde à sauter, c'est que c'est vite chiant, on en a vite marre. Donc pour éviter de se lasser, je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'avais faite pour la corde à sauter. Vous allez voir comment vous entraîner le temps d'une musique. Donc allez essayer ça, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes pris en main. Et oui, Jean-Michel, et oui.